Je vous fais voir du coup la nouvelle affiche qui va sortir, et puis voilà, de manière très classique, hein, des petits flyers de cette façon, et puis on a aussi des petites cartes avec des petits messages alléchants, on va dire, et qui va nous permettre aussi de garder un peu un bruit de fond sur ce projet-là. Alors on a quand même quelques bonnes nouvelles, hein. On vous dit que ça ne marchait pas trop, on a quelques bonnes nouvelles, c'est-à-dire que quand on compare notre fil actif par an, donc de septembre à mars l'an dernier, et puis de septembre à mars ici, là on est passé de 107 à 140. Et ce qui ressort, c'est que le fait d'avoir fait de la communication, le fait d'avoir présenté cette nouvelle offre, même si ça n'a pas fait venir les gens dans ces soirées et dans ces conférences, et bien en fait, ils ont pris connaissance plus de l'accès aux soins possible et on arrive à les avoir au téléphone de cette manière-là. Donc en effet indirect, on a une augmentation de la file active, même si les gens ne sont pas venus dans les sessions. L'autre donnée importante qui est plus en interne, c'est que du coup, le fait d'avoir un créneau dédié, le fait de retravailler la question des parents, on voit que les professionnels se sont plus investis. Et du coup, on a au sein de nos structures maintenant des professionnels qui sont plus dédiés à la question des parents, qui partent en formation et qui s'intègrent sur les mardis soirs. Donc voilà, en résumé, c'était vraiment cette idée de trouver un autre moyen, une autre lame, je vous disais, au couteau suisse pour aller au-devant des parents. Et puis là, même si on voit qu'elle n'est pas encore efficiente, on voit qu'on a déjà de retombées en interne à nos structures. Alors c'est vrai que vous l'avez pas? Ah, c'est bon. Alors c'est vrai que on a déjà des effets rebonds et qui ne sont pas négligeables. D'abord, c'est la posture des professionnels de l'équipe au regard des parents et de la possibilité de recevoir et de se sentir compétents pour aider des parents qui est en train de changer. Certains d'entre eux se forment à la médiation familiale, à l'approche systémique. L'idée de créer un créneau dédié a été portée par l'équipe, mais l'ensemble de la Pléiade, institutionnellement, s'engage pour modifier, pour revoir toutes les pratiques auprès des parents, parce qu'il y a longtemps, on ne recevait pas les parents des usagers, ou quand des parents venaient parce qu'ils avaient trouvé du cannabis dans leur chambre, il y a ça 20 ans, on disait aux parents, non, ne venez pas là. Vous n'avez rien à faire ici, votre enfant n'est pas toxicomane. Et tout ce champ clinique entre la prévention et la dépendance n'existait pas encore. Donc je crois qu'institutionnellement et professionnellement, beaucoup de choses sont à faire encore. Et le changement de posture professionnelle va aussi, au regard d'autres formes d'intervention, donner des résultats. Je pense aussi que conjuguer des programmes parents-enfants et essayer d'avoir des liens chat comme nous allons mettre en place qui puissent avoir d'un côté des blogs avec les jeunes, de l'autre côté des chats avec les parents, mais aussi des rencontres, des discussions parents-enfants, peut-être de manière électronique, mais des lettres, des missives. Vous savez que les lettres, ça s'envoie à quelqu'un, mais c'est aussi très intime quand on le fait, et que le mail retrouve cette qualité de communication du courrier d'avant, et je crois que cette forme-là pourrait aider. Je pense aussi que, ça a été très bien dit aujourd'hui, nous avons fait une offre d'information, d'acquisition de connaissances. Ça ne suffit pas. La seule information et la seule acquisition de connaissances est très importante, mais il faut pouvoir proposer des moments d'acquisition d'habileté, de jeu de rôle, de mise en situation ou de techniques ou de trucs, des choses très très courtes, comme on le voit dans les magazines, qui puissent accrocher les parents et leur permettre de se sentir compétents le plus rapidement possible. Je pense aussi que le continuum entre la prévention, l'intervention précoce et le soin a été dit toute la journée, puisque quelquefois les intervenants ont dit qu'ils avaient... oui, c'était déjà après la consommation, alors qu'à d'autres moments on est avant la consommation, et qu'il faut vraiment, et là je vais aller vers la politique moi aussi, il faut vraiment que nos politiques de santé publique intègrent cette question de la prévention en amont de la consommation, comme étant une action de santé publique à supporter par nos assurances maladies respectives, parce que pour ce qui concerne la France, en tous les cas, la recherche des financements est extrêmement périlleuse pour mener ce genre d'expérimentation et pour pouvoir l'évaluer et la faire progresser correctement. Et puis, enfin, je crois que il y a une chose qui m'apparaît aussi pour que ça marche, c'est que
on a eu tendance sans doute à s'adresser tout de suite aux parents des ados qui ont des difficultés, je vous le disais tout à l'heure. Les parents qui ont des ados en difficulté m'ont dit on n'est pas capable d'aller dans un groupe tout de suite. Il faut d'abord qu'on ait une rencontre individuelle. Et du coup, le chat individuel, on va l'ouvrir là pour cela. Et donc on s'est peut-être trompé de cible. Au fond, ce ne sont pas les parents qui ont déjà des problèmes avec leurs ados qui peuvent participer à une webconférence qui, entre nous soit dit, technologiquement, c'est pas encore au point, c'est pas très vivant les webconférences. Là, les informaticiens ont beaucoup de travail à faire pour nous aider à avoir quelque chose de très dynamique quand on fait cela, à mon sens. Et là, je pense qu'au fond, ce type d'approche et ce type d'action un peu plus groupal, un peu plus généraliste, avec des acquisitions de connaissances, il faut les adresser peut-être davantage à un cycle de parents d'enfants plus jeunes, parce que je crois effectivement que la prévention des addictions, qu'elles soient avec substance ou sans substance, et c'est ça qui préoccupe le plus les parents en ce moment, ce sont les addictions sans substance, c'est-à-dire les téléphones, les jeux, Internet, etc. Je pense qu'il faut faire ça vraiment très jeune. Il m'est arrivé que des parents de crèche me demandent une intervention, et je ne trouvais pas ça stupide, parce que la question était de savoir dire non, la question était de savoir différer. Et puis, peut-être qu'on a des programmes à créer pour ces parents d'enfants d'une dizaine d'années, juste avant que le problème n'arrive, qui les concerne déjà, mais qui n'est pas encore là. Voilà, j'ai été trop long, comme d'habitude. En tous les cas, nous, les programmes en France, on n'en est pas encore tout à fait là, et j'espère que nos politiques prendront exemple sur ce que fait la Suisse et tous les intervenants qui sont venus aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup.